Hey, bon matin tout le monde et bienvenue. Je suis Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable comme vous là. Et fier de l'être. Ah, quel bonheur. On laisse les gens un peu se connecter. Comme ça, on va avoir plus d'interaction avec eux. Ça va être cool, on va s'amuser. Et là, on est 8 heures à matin. C'est un peu gris dehors. Ouais, un peu gris dehors. Mais bon, bonjour Nicole, bonjour Dominique. Euh, bon matin Nicole, bonjour Lucie, bienvenue, bienvenue. Alors bonjour Diane, on laisse les gens un peu se connecter avec nous. Bonjour Marie-Christine. Alors, yeah, on a un défi de taille aujourd'hui à relever qu'on appelle le burn-out, hein, la dépression, la fatigue chronique, toutes ces énergies qui sont difficiles à soutenir ou à comprendre ou pas évident. Bonjour Alicia. Euh, alors, bonjour Valériane. Bonjour Guy. Guy, excusez. Alors, quel bonheur. OK, le monde se branche, c'est super, on va y arriver. Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs si le son est bon. Vous m'entendez bien tout le monde parce que hier, il y avait des gens qui ne m'entendaient pas. Alors, on va s'organiser pour que le monde m'entende aujourd'hui. Donc, est-ce que le monde m'entend? Oui, parfait. Bon, c'est parti. Alors, dépression. Dépression, burn-out, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté en disant ah, la personne est juste paresseuse, ah, la personne est juste paresseux, la personne a fake, ah, mon Dieu, est faible ou autre chose comme ça. Le burn-out ou la dépression, on va parler d'un phénomène mental qui est très difficile à subvenir parce que elle vient nourrir une fatigue en plus. Donc, l'humain, soit qu'il soit en défense, en mode défense, ou soit qu'il soit en mode apprentissage. On a deux modes. On a un interrupteur, là, une switch, là, toc, toc, toc. On est en mode défense, on est en mode construction. On est en mode défense, on est en mode évolution, ou on est en mode défense et on est en mode d'apprentissage. Donc, quand le cerveau est focusé littéralement sur la capacité de se chercher, OK? Là, on va parler des vraies choses, là. Quand l'humain est focusé sur la capacité de se chercher, elle finit toujours par une dépression ou un burn-out, tout simplement. La personne qui se cherche, au début, c'est le fun de se chercher, ça peut être correct. Au début, ça peut être léger de se chercher, sauf qu'après un certain moment donné, à force de se chercher, ben, on s'épuise. Je vous donne un exemple. Commencez à vous magasiner une maison. Exemple. Ça peut être bien le fun, mais quand tu es rendu à la 15e maison que tu vérifies, il y a des grosses chances que tu te mettes à être fatigué. Pourquoi? Parce que la recherche dans un état émotionnel est épuisant. La recherche dans un état où est-ce que notre vie en dépend est épuisant. Quand on parle de la recherche d'une voiture, quand on parle de la recherche d'une maison, c'est des gros budgets. Ça prend une grosse portion de notre revenu automatiquement. C'est émotionnel. L'argent ou le manque d'argent, le manque de sécurité, se planter, ne pas faire un bon choix, c'est épuisant. L'épuisement vient nous contrecarrer à ce moment-là. Parce que plus on tombe épuisé, moins qu'on respire, moins qu'on oxygène notre cerveau, moins de clarté on a dans tout ça. Maintenant, quand on parle de dépression ou de burn-out,
c'est pas à prendre à la légère parce que il y a quelque chose qui est encore plus profond là-dedans. Se chercher soi-même, c'est excessivement épuisant parce que c'est émotif, de un, et de deux, c'est parce qu'on ne pourra jamais se trouver. On ne peut pas se trouver. On existe déjà. On ne peut pas se chercher. On existe déjà. On est déjà en relation avec nous-mêmes. Donc, se chercher est vain. Se chercher, c'est chercher dans le néant. Et là, tu patauges dans le néant, puis tu ne peux pas te trouver parce que tu existes déjà. Donc, si vous vous pincez, là, puis ça fait « Ow », ben bravo, vous existez. Si vous vous pincez, puis ça fait pas « Ow », ben peut-être que vous n'existez juste pas encore. OK? Donc, quand on parle de burn-out et de dépression, on parle d'une recherche excessive de soi. Les gens vont tomber en burn-out dans un travail qu'ils n'aiment pas. Remarquez ça. Quelqu'un qui fait un travail qu'il n'aime pas va finir par être en burn-out. Maintenant, quelqu'un qui travaille dans un cadre qui est sous pression tout le temps, bien, vous n'êtes pas un arbre pris dans un carré de terre. Vous n'êtes pas obligé de rester là. Vous pouvez vous éloigner. Vous pouvez mettre un CV, regarder pour autre emploi qui vous demande moins de stress. Et à ce moment-là, on s'éloigne du burn-out. Mais le burn-out, c'est une fatigue parce qu'on pousse quelque chose qu'on n'aime pas jour après jour après jour. Quand j'étais dans la vente, je n'aimais pas ça. Jour après jour après jour, je faisais mon travail. Sauf que ça finit par m'épuiser. J'étais épuisé émotionnellement parlant. J'étais épuisé physiquement parlant. Assez que quand j'ai laissé un emploi, j'en ai dormi pendant des semaines. J'ai été tellement... Ça a été long pour moi de rebâtir tout ça. Parce que dans ce temps-là, je me cherchais. Aussitôt que quelqu'un faisait valoir qu'il y avait un emploi d'autre ailleurs, que je pouvais avoir accès, je cherchais le nouvel emploi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je me cherchais. OK? Donc, si on comprend le cadre aujourd'hui, là, qu'on parle de dépression, de burn-out ou de fatigue chronique, on parle de recherche intense. Alors, comment faire pour contrer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, mes amours? Et la réponse est assez simple. On doit engendrer la création de qui nous sommes, tout simplement. Engendrer la création veut dire de faire ce qui goûte bon pour nous. Quand j'ai commencé à toucher à des choses que ce qui goûte bon, quand j'ai commencé à arrêter de me chercher, puis de commencer à créer une chose qui goûtait bon, ça goûte bon, pouf, je suis venu avec plein d'énergie. Ouais. Pour ça, j'avais de l'énergie. Mais aussitôt que je complétais à finir mon travail, quand j'ai commencé à étudier dans mon nouveau métier, j'étais encore dans mon ancien travail. Et dans mon ancien travail, après quelques heures seulement, j'étais épuisé. Tandis que dans les études de mon nouveau travail qui s'en venait, j'avais de l'énergie comme ça se pouvait pas. Ah ouais, the high in the skies, toi. Superman! mais l'idée est là. Et le jour où est-ce que j'ai été confronté à voir cette dépression-là, ou ce burn-out-là, ou cette fatigue chronique-là, la journée où est-ce que j'ai été confronté à ça, c'est là que j'ai compris pourquoi je suis fatigué quand je fais ça. Puis je suis tellement énergétique quand que je fais ça. Et là, la réponse est venue. Quand je faisais l'ancien métier, je me cherchais. Je cherchais toujours un autre emploi meilleur ou meilleur salaire. Je cherchais toujours à améliorer quelque chose. Je cherchais toujours qui j'étais à travers ce métier-là. Je me comprenais pas tout le temps parce que j'aimais pas ça. Je ne faisais pas non plus le kilomètre de plus parce que je n'aimais pas ça. Le vendredi midi, ça devenait un calvaire. J'avais hâte de partir pour la fin de semaine. Et là, on vit le phénomène du rat race qui appelle la course au rat. Qu'est-ce que je dis là, moi, un matin, là?
On arrive à faire un phénomène, mes amours. Écoutez bien, quand on n'aime pas ce qu'on fait, on a hâte de quitter l'emploi le vendredi soir, et là, on s'énerve. Là, on boit, on s'amuse, on fête, on se réunit entre amis, on mange de la cochonnerie, go, 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 mon Léo, yeah! OK? Là, c'est la fête. Le samedi, ben, on a notre gazon à faire, on a notre ménage à faire, mais le samedi soir, on se fait un bon souper, on est heureux, le plaisir et le fun. Yes! On arrive le dimanche matin, c'est calme, c'est serein, on prend un bon brunch, c'est le fun. Et là, l'heure se met à tourner. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et là, l'angoisse revient tranquillement, pas vite. L'angoisse d'un futur incertain. On n'aime pas ce qu'on fait. Et là, l'angoisse embarque. Regardez, j'en ai des frissons tellement que quand que je repense à toute cette angoisse-là, c'était horrible. Là, l'horloge se met à tourner. Tranquillement, c'est très subtil au début. Hein? Ça se met à commencer à virer dans ta tête. Le dimanche soir s'en vient. Et là, on appelle ça le blues du dimanche soir. Le dimanche, où est-ce que ça ne nous tente pas d'aller nous coucher, parce qu'on sait très bien que quand on va se réouvrir les yeux, on va tomber dans un autre phénomène qui est le lundi matin. Le lundi matin qui est lourd, qu'on a encore 5 jours à se faire chier. On a 5 jours qu'on se lève et qu'on n'est pas heureux parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Là, on se comprend. Je parle de quand je n'aimais pas quelque chose faire, quelque chose que je n'aimais pas. Et là, après ça, on se demande pourquoi qu'on dépense des fortunes dans des restaurants, qu'on dépense des fortunes dans des magasins, qu'on dépense dans des bebelles qu'on n'a pas besoin. On remplit nos maisons à plus savoir où les mettre, juste parce qu'on essaie de s'évader à travers des petites actions comme ça. Sauf que c'est très éphémère. L'extérieur est éphémère, mes amours. L'extérieur ne peut pas durer. Le bonheur que vous avez eu d'acheter quelque chose ne durera pas, c'est éphémère. Et là, vous allez focuser sur d'autres choses parce que vous ne voulez pas focuser sur votre vie. C'est aussi simple que ça. Vous ne voulez pas. C'est clair. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui comprennent ce que je suis en train d'expliquer. S'il vous plaît, faites-moi-le. Je veux juste savoir si les gens comprennent que quand on n'aime pas quelque chose, on va le faire par obligation. Donc, on va sacrifier notre bonheur pour de la sécurité. Hop, les petits pouces, les petits cœurs commencent. Excellent. Alors, on doit comprendre que quand on n'aime pas un travail et qu'on le fait pareil, on sacrifie notre bonheur pour de la fausse sécurité. Pourquoi? Il y a encore 5 ans. Pourquoi? Ben, c'est assez simple. On se croit un arbre pris dans un carré de terre. On pense qu'on ne peut pas bouger. On pense qu'on est poigné là. Point. On est poigné là. Mais c'est pas vrai. Est-ce que vous connaissez la loi des nombres, mes amours? Moi, j'ai toujours eu une facilité à calculer. Mon cerveau est fait pour calculer. D'ailleurs, j'avais obtenu une bourse de mes professeurs pour continuer mes études en comptabilité. Et ensuite de ça, je suis allé faire un stage dans le temps à Banque Nationale avec 27 femmes. Anciennement, il y avait une Banque Nationale dans Place Laurier. Et j'ai fait mon stage là. Et là, il y avait 2 clans dans la banque. Puis si tu parlais à un clan, l'autre t'en voulait. Puis, hey, écoute, ça a fait comme, oh mon Dieu, que j'ai détesté ça, travailler en comptabilité dans une banque. C'était horrible. J'ai pas voulu continuer après mon stage. J'ai dit non, je quitte la comptabilité. Mais j'adorais ça. Oui, peut pas y rire. Mais bon, quand on... De quoi je parlais, moi? Qu'est-ce que j'ai eu d'affaires? J'ai perdu mon fil total. Oh boy!
Mais bon, l'idée, c'est de comprendre que quand on n'aime pas quelque chose, on s'épuise totalement et entièrement. OK? Alors, ça, on peut parler du burn-out, mais on peut parler aussi de la dépression personnelle. Les gens qui sont en dépression, ils font la même chose que le burn-out peut être au niveau du travail. Ils se cherchent. Et là, ils cherchent l'amour de leur vie, ils cherchent la bonne chose à faire, ils cherchent pourquoi ils sont si malheureux. Mais oui, mais arrête de chercher pourquoi tu es malheureux, puis crée du bonheur dans ta vie. Ouais. Anyway. Tu parlais de la loi des nombres. Oui, je sais que je parlais de la loi des nombres, merci. Mais c'est pas ça, c'était avant ça. Je m'en souviens plus, ça, pas grave. On va passer à autre chose parce que le temps que j'essaie de me souvenir, je suis perdu dans ce temps-là. Moi, je suis blanc, OK? Je m'amuse avec ça. Inquiétez-vous pas. Donc, la dépression, c'est pas prendre à la légère parce qu'il y a beaucoup de dépressions qui peuvent venir jusqu'au suicide. Le suicide sera un prochain sujet dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, pardon. Mais on doit comprendre que la dépression, c'est la recherche intense de soi-même. Et ça, c'est épuisant, pas qu'un peu, parce qu'on est émotionnellement pris. Ben oui, notre bonheur pourrait en dépendre. Qui veut pas être heureux? Là, il y en a. Et là, on est pris dans des habitudes. On est pris dans des habitudes de faire toujours les mêmes séquences. Et là, dans cette habitude-là, on n'aime pas la finalité de ça. Pardon. Excusez-moi, désolé. Pardon, excusez-moi. Voyons. Et là, quand on fait toujours les mêmes séquences, on arrive toujours au même résultat et on le sait en tas. On le sait tellement qu'on commence à être dépressif parce qu'on le sait que, ouais, mais peu importe ce que je fais, il va toujours arriver les mêmes choses. Ouais, mais ça ne change rien si je change quelque chose. Il va toujours arriver les mêmes choses. Ah ah! Et c'est là qu'on peut comprendre qu'une personne est en dépression, qui fait toujours les mêmes affaires qu'il n'aime pas. C'est tout. Et la solution est assez simple. Voulez-vous la savoir? Fait que je l'oublie. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces pour ceux qui veulent la savoir, la solution. C'est assez simple, vous allez voir, c'est surprenant. C'est surprenant. Assez que vous ne lui créerez pas. Vous ne créerez pas à ça. Regarde, il nous compte des niaiseries, lui, là. Merci pour les petits cœurs, les petits pouces. J'apprécie. Alors, c'est assez simple. Vous voulez sortir d'une dépression? Rentrez un nouvel élément dans votre vie. Juste ça. Un. That's it, that's all. Un élément. Rentrez un nouvel élément dans votre vie qui serait, exemple, un nouveau hobby. Une nouvelle patente que vous allez avoir besoin de focusser dessus pendant ne serait-ce que 21 jours. D'ailleurs, j'ai une belle petite formation, 21 jours. J'ai au-dessus de 600 personnes qui l'ont fait en 2 ans. Et ce 21 jours-là, elle sert à changer juste quelques petits éléments dans votre vie, mes amours. C'est pas en vous disant quoi faire que les choses vont changer. C'est en incluant une nouvelle petit élément qui fait grandir l'espoir. Quelqu'un qui est dépressif, suicidaire, c'est qu'il a perdu l'espoir. Il a perdu l'espoir d'une lumière au bout du tunnel. Hein? On en a parlé hier. Il a perdu l'espoir d'un jour meilleur. Ben oui, il est tout le temps en train de faire les mêmes choses. Il arrive toujours au même résultat. Il entend toujours les mêmes histoires. Il regarde toujours les mêmes nouvelles. Il fait toujours les mêmes affaires. Et là, il croit sincèrement que sa vie va changer par lui-même ou par elle-même. Ben non. C'est pas évident. Oui, puis je respecte cet état d'esprit-là. Mais l'idée est assez simple, comme je vous ai dit. Rentrer un nouvel élément. Bon, je sais pas. Prenez un cours de guitare.
cours de piano. La musique est très aidante. Hein? La musique peut nous lier à des souvenirs heureux dans notre vie. Hein? Souvent, on va faire un lien entre ce qu'on est en train de faire et la musique qui joue. Et là, on fait un lien heureux. Ah ouais, je me souviens de cette tune-là, ça me rappelle un film, ça me rappelle un événement, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Et ça, c'est des souvenirs heureux. Mais l'idée, c'est qu'à la seconde où on commence à inclure un élément différent, c'est intéressant. Parce qu'à partir de là, je vais vous le dessiner. C'est pas long. Ah ah! C'est pas mal ça. Ça ici, c'est ce qu'on est habitué de faire en dépression. On est habitué de partir du point là à ce point-là. La journée finie, on recommence de ce point-là à ce point-là. La journée finie, on recommence la journée. Et là, ça devient des journées qui n'ont plus aucun lien avec nous. C'est comme un déroulement d'un film en accéléré. On ne voit que les mêmes choses en dépression. On voit toujours les mêmes choses. Et là, ça nous épuise parce qu'il y a un no way out. Il y a un cul-de-sac. Il y a une incapacité à l'humain de changer quelque chose dans cette fonction-là. Oubliez ça. Tandis que si on inclut un nouvel élément, on voit là que la route est zigzaguée un petit peu, elle n'est pas droite. Une route droite, c'est endormant. Faites une route droite, là, qu'on peut accrocher le volant puis mettre le cruise control, là. Vous allez voir, vous allez finir par vous épuiser. Mais une route sinueuse, on ne peut pas s'endormir. On ne peut qu'être en vision de ce qui se passe. On n'a pas le choix. Donc, les routes sinueuses, c'est les plus belles routes qu'il ne peut pas avoir. C'est les plus belles. N'importe qui va dire qu'il se promène en moto dans une route sinueuse va dire « Ah, j'ai tellement aimé ma journée. Je me suis promené sur le bord d'un fleuve ou sur le bord d'une rivière, puis c'était zigzagueux, il y avait des virages, c'était beau. » Pour moi qui l'invente, là. Okay? C'est une observation. Donc, les chemins sinueux sont les plus beaux. Ouais, merci pour les petits pouces. Ceux qui sont d'accord, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, vous allez voir. On ne peut pas mentir ça. Une route droite, comme la 20, ça peut être plus monotone. Ça peut être plus plate. Okay? Donc, quand vous êtes dans une ligne droite tout le temps, c'est plate. C'est parce que vous inventez rien. Quand vous êtes dans une ligne sinueuse, ça change bien les choses. OK? On se comprend là-dessus? Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend aussi que cette ligne sinueuse-là, il y a des hauts et il y a des bas, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a un peu de dualité. Oui, c'est plus difficile de rouler dans une route qui n'est pas droite, mais en même temps, elle est nourrissante. On se nourrit. On nourrit quelque chose. On transforme. On modifie. Incluez des plantes dans votre vie. Les plantes, c'est curatif. On a souvent, quand on voit un couple planter une plante ensemble puis que la plante, elle va pas bien, le couple va pas bien. Si la plante est exubérante, le couple est exubérant. Dans le bon terme du chose. OK? Donc, de comprendre la dépression, c'est de comprendre que la seule chose qu'on peut faire pour les gens qui sont en dépression, c'est de les pousser un peu, pas trop, juste un peu, à sortir de leur cadre un peu. C'est tout. C'est tout. Et là, aussitôt qu'ils sortent un peu de leur cadre, boum, 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 les choses déboulent. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Il y a des nouveaux éléments. Et là, ils peuvent se réamortir, dire « Ah, là, je reviens dans ma dépression. » C'est parce qu'ils ont quitté la nouvelle option. « Ah oui, mais ça marche pas. » Ben non, c'est bien sûr. C'est plus facile de marcher en ligne droite. C'est bien plus facile que de marcher dans le sinueux. Sauf que de là, est-ce qu'on comprend que d'aller vous chercher un support, pas un support de quelqu'un qui vous juge, un support de quelqu'un qui peut vous supporter dans une petite démarche de transformation. C'est pas long, c'est pas compliqué, c'est juste une question d'une fraction de seconde de créer une petite étincelle dans la vie d'une personne qui est en dépression. Donc, arrêtez de vous chercher, vous ne vous trouverez pas, vous existez déjà. Commencez à vous créer votre social, votre familial, votre financier.
votre spiritualité, votre carrière, votre attitude physique, votre couple. Commencez à créer ce cercle-là et vous allez voir à quel point ça engendre du changement. Dans le changement, on n'a pas le temps de se chercher, on ne peut que se recréer à partir de la nouvel élément. Donc, quelqu'un qui change une petite donnée. Je vous donne un exemple. Hier, il faisait toujours les mêmes choses. Aujourd'hui, il commence à changer une donnée. Bien, dans pas long, si on prendrait une empreinte de son ADN et qu'on prendrait une autre empreinte de son ADN un peu plus tard, ça ne serait plus la même. Vous auriez changé quelque chose dans votre vie. De là que Jean-Paul Getty disait, si vous voulez changer quelque chose, ben, changez quelque chose. moi, je suis blond. J'ai eu la misère à comprendre ça, mais pas vous. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai fonci. Je l'ai compris. Je l'ai compris. Je l'ai compris que le changement m'apportait du changement et ça me nourrissait. Parce que il n'y a rien de pire, mes amours, que quelqu'un, je vous donne un exemple, et je ne suis pas en train de faire le bourreau là, ou l'avocat du diable, là, mais prenez quelqu'un qui embarque dans un système, exemple, syndiqué, OK? Et qui sait exactement dans 5 ans comment il va gagner. Il sait exactement combien à sa retraite il va gagner. Ça se peut-tu que c'est difficile à supporter? Moi, je dénigre pas que j'ai beaucoup de gens qui sont dans la fonction publique, syndiqués, qui viennent me voir découragé, fatigué, épuisé. Ben oui, mais vous savez exactement comment vous gagnez. Maintenant, il y a 168 heures dans une semaine. La moyenne des gens en travaillent entre 30 et 50. La moyenne, là, je dis. Il y en a qui sont workaholiques, on se comprend, mais il y en a aussi qui travaillent très peu. Donc, si on travaille 30 heures, exemple, il y en a 168 dans notre semaine, ben, il en reste toujours 138, là. On ne dormira pas 138 heures, là, on se comprend, là. C'est-à-dire que même si on dépense une dizaine d'heures, je vais dire dépenser au début, mais vous allez voir après ça que c'est un investissement, OK? Donc, il faut commencer des fois par dépenser pour pouvoir investir, hein? Et si on investit 10 heures dans une semaine, fait qu'on est à 40 heures, ça veut dire qu'il reste toujours bien 128 heures dans ta semaine pour dormir. Mais cette 10 heures-là, si tu décides de changer quelque chose, ça veut dire que 5 jours, 2 heures par jour, exemple, ta vie va être transformée dans le temps de le dire. Ta vie va être transformée. Point. Tout aussi simple que ça. Et là, quand tu transformes les choses, fini le burn-out. Fini la dépression. Boum! Tu regagnes de l'énergie. Là, tu es plein d'énergie, puis tu te demandes pourquoi. Tu es à 30 heures où est-ce que tu t'épuises, mais ton 10 heures t'énergises pour les 40 prochaines autres. Et là, tu n'es plus la même personne. Le monde dit « Wow, qu'est-ce qui se passe avec toi? Voyons donc, as-tu gagné le tri? Tu as de l'air toute full heureuse, tu as de l'air full heureux, tu as de l'air plein d'énergie, tu es plein de lumière. Wow, tu rayonnes, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Puis là, ben, boum, 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 boum. Tout change. Tout change à partir de là, mes amours. Puis, tu sais, je ne détiens pas la vérité, je vous l'ai dit. Je ne fais qu'observer. Je suis un ramassis d'observations depuis les 16 dernières années. Presque 27 000 heures à peu près de soins que j'ai faits, j'ai observé. Je n'ai pas perdu mon temps pendant toutes ces heures-là. J'observe les gens. Et là, je fais des liens. Je fais des liens avec tout ce qui est. Et c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, la vie, là. Observateur égale, on peut voir enfin ce qu'on ne pouvait pas voir. Quand on se met à écouter la vie, pas les jérémiades, pas pauvre petit moi, j'ai subi ça ou j'ai vécu ça, puis oh non, c'est trop dur, puis c'est pas ça là, que j'écoute moi. Non. Moi, j'écoute la vie.
j'écoute le message en arrière du message. Et souvent, quand je reçois quelqu'un qui commence à me parler de son passé, mais d'un côté victime, je mets un stop à ça. Et là, j'y pose une question. J'y pose une question assez simple et je vous la pose, mes amours, un matin. OK? Un petit devoir, ça vous tente? Une petite réaction à faire, quelque chose à faire? Si ça vous tente, je vous la donne là. OK? Alors, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux que ça leur tente de bouger des choses en eux, qui ne veulent plus être dans cet état d'esprit-là, que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même affaire. Et là, on va travailler ensemble, vous allez voir. Yeah, ça commence. Bravo. Excellent, j'aime ça. Alors, la façon de changer quelque chose, c'est, ce que je pose à mes clients, c'est, qu'est-ce que tu veux? Et là, il repart dans ses histoires, ouais, mais non. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que toi, tu veux? Et là, il y a encore une petite résistance. Oui, mais non. Là, je ne laisse plus faire. Là. Moi, je leur laisse pas compter leur misère pendant 3 heures. J'en ai pas besoin. C'est pas ça que le monde vienne me voir. C'est pas pour compter leur misère pendant 3 heures. Ça sert à rien. Ça sert à rien de compter nos misères. On fait juste les nourrir. On retourne dans cette ligne droite-là, tout le temps, quand on fait ça. Moi, ce que je dis aux gens, OK, c'est quoi tu veux? Et là, quand ça fait 3-4 fois que je leur demande la même question, les gens ont tendance à avoir une drôle de réaction. Ils se mettent à réfléchir. On va se comprendre, là. C'est pas un jugement. C'est que quand on est dans cette ligne-là, on n'a pas besoin de réfléchir. Donc, on enlève cette option-là de notre vie. Et quand on ne réfléchit pas, ben, on ne vit pas, on survit. Et quand on est dans la survie, il y a des grosses chances qu'on se mette en mode dépression. À un moment donné, on est tanné. Hey, super, le monde a commencé à me l'écrire. Vivre en paix, ben bravo Dominique, c'est ce que moi j'ai choisi les 2 dernières années. Et ça l'a ébranlé toute la cohue dans ma vie, ça. Ça l'a ébranlé. Ça l'a fait éloigner des champs, des situations, des choses de ma vie. Ça l'a fait attirer des nouvelles personnes dans ma vie, des nouvelles choses, des nouvelles situations. C'est vraiment comique. À la seconde où on dit ce qu'on veut, l'univers se met en branle pour nous. Et il commence à travailler, il commence à mettre des nouvelles fonctions, des boutons, tu sais, des boutons, des fois, il y a des nouvelles fonctions qui apparaissent, là, tu pèses dessus, tu ah, c'est ça, cette fonction. Ah, wow, c'est donc bien pratique. Puis là, tu te mets à l'utiliser souvent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette fonction-là a toujours été là. Cette fonction-là a toujours été là. C'est juste qu'on était tellement occupés à focusser sur la même voie que il n'y avait plus de nourriture là-dedans. Prenez juste un chemin, des fois dans un sentier pédestre, un chemin qui a été piétiné par un paquet de monde, où est-ce qu'il y a une herbe qui n'ose même plus pousser tellement que ça a été piétiné. Puis pourtant, on a le choix, soit de marcher à côté dans la forêt, où est-ce qu'il y a des hauts et des bas, où est-ce qu'il y a des obstacles, là, il y a des arbres, où est-ce qu'il y a des branches, où est-ce qu'on peut s'enfarger, tomber, se relever, où est-ce que... Sauf qu'à un moment donné, on arrive, à force de marcher dans ce chemin-là, à une clairière, où est-ce que il y a plein d'animaux qui sont là, c'est doux, l'herbe est tendre, il y a des fraises des champs, tellement bon, c'est une fraise des champs, des petites fraises, on a comme le plaisir d'en prendre quelques-unes. Prenez-les pas toutes, laissez-les aux animaux aussi, ils ont le droit, eux autres aussi, de manger. Eux autres aussi, ils ont faim. Mais prenez-en juste quelques-unes pour les déguster. Des fois, on voit des bleuets aussi dans ce genre de place-là. Et là, on fait comme, wow, le havre de paix total. Donc, à partir de là, mes amours, c'est assez simple. C'est une décision qu'on a à prendre. C'est une décision. La fatigue chronique n'est que le résultat d'un burn-out ou d'une dépression. Tous ceux qui sont fatigués au niveau de la chronique et qui vont voir les médecins, et que les médecins les bourrent de pilules, je ne crois pas à ce que ça va changer quelque chose. Et je ne suis pas contre la médecine en passant. La médecine a sa place,
comme la responsabilité aussi a sa place. Les deux ont leur place. Avant, je faisais énormément de sinusite à répétition, énormément. Et à chaque fois que je faisais une sinusite, ben, j'étais pas conscient, mais j'allais chercher des médicaments, puis là, les médicaments me guérissaient. Pardon. Ils mettaient un plaster sur le bobo. Et là, les choses continuaient à dégénérer assez qu'à un moment donné, les sinusites ont commencé à tomber dans mes poumons. Puis là, mes poumons s'infectaient. J'ai fait une dizaine de pneumonies en l'espace de, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 4 ans. Où est-ce que les médecins disaient « Hey, il est en train de mourir, lui. » Moi, j'étais vraiment couché là, sur un lit aux urgences. Et il y a un médecin à côté de moi. Oui, très, très, très discret. Hein? « Hey, il est en train de mourir, lui. » Là, j'ai fait un méchant saut. Là, j'ai dit, attends un peu, là, dites-moi là si je suis pas mourir, je vais appeler mes enfants, je vais au moins leur dire adieu, tu sais. Et j'endurais ça jusqu'au jour où je vois un nouveau médecin, un jeune médecin qui décide, lui, d'aller au fond des choses. Un jeune médecin qui décide de dire, ben moi, je suis pas blasé par la quantité de médicaments que je peux donner, moi, je vais aller voir au fond des choses. Et il vient me voir, puis il me dit, Monsieur Ruel, il dit, il y a quelque chose que je comprends pas. À votre âge, de faire des pneumonies comme ça à répétition et avoir le diabète quand tu n'es pas de type 2, quand tu n'es pas le genre d'avoir de diabète. Et là, il me dit, je comprends pas. Est-ce que tu me permettrais, est-ce que vous nous permetteriez de rassembler tous les dossiers de tous les hôpitaux où vous êtes allés, puis qu'on puisse faire une analyse de tout ça? Et c'est là que j'ai compris que le fromage que je mangeais, ben, une demi-heure après, une heure après, j'avais déjà des symptômes de mucus à outrance qui se mettaient dans mes sinus. Et là, à partir de là, je me suis mis à changer des choses. Ah oui, pas facile de voir une pizza avec un bon fromage chaud fondant, là, puis de ne pas pouvoir en manger. Mais de l'autre côté, si j'en mange une, les symptômes sont tellement plates, tellement épouvantables pour moi, que j'aime mieux pas en manger. Alors, j'ai éradiqué ça de ma vie, le fromage. Je l'ai éradiqué. Je suis heureux pour ceux qui en mangent, vraiment. Mais moi, d'en manger, ça devient une catastrophe ambulante. Donc, j'aime mieux pas en manger. Et automatiquement, ben, là, je change les choses. Et là, mon prochain stade va être un jeûne de 3 semaines pour éradiquer littéralement le type 2, le diabète de type 2. Donc, c'est de changer des choses. Voyez-vous que si je continue toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que si je continue à manger du fromage puis que je continue à être malade, je me mets à marcher dans une ligne droite qui va finir par m'épuiser parce que ça va créer un burn-out. Là, je ne vois plus de façon de m'en sortir. Et le fait d'avoir modifié ma nourriture, j'ai modifié ma vie à ce niveau-là. Je ne fais plus de pneumonie, ça fait au-dessus de 8 ans à peu près là, que je n'ai plus de pneumonie. Des sinusites, encore un peu, mais beaucoup moins grave. Là, je suis capable avec l'eau salée, puis de me nettoyer, puis de quand même survenir à tout ça. Mais bon, la vie est là, mes amours. Et à partir de là, ben, on va harmoniser tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre 3 grandes inspirations. 1, 2, 3 et... Valérie, éventuellement, j'aimerais bien t'inviter, peut-être avoir une petite séance vidéo avec toi sur la communauté pour nous montrer à respirer. Valérie est professeure de yoga. Ce qu'elle nous disait tantôt, c'est qu'elle a été, elle aussi, travailleuse dans un gouvernement, puis elle a tout quitté ça pour pouvoir être à son compte. Puis aujourd'hui, je crois sincèrement qu'elle est heureuse. Il y a eu un beau travail de fait avec Valérie. Et si tu es d'accord, Valérie, tu m'écriras en privé, mais on essaiera de faire un petit live tous les deux pour vraiment apprendre aux gens à respirer. Ça paraît ridicule d'apprendre à respirer, mais ce ne l'est pas. C'est la base. Okay? On prend une deuxième inspiration par le nez. On inspire par le nez et on expire par la bouche et on étire notre diaphragme, okay? Au maximum. Le diaphragme nous permet de relâcher un paquet de choses dans le corps humain. Alors, on prend une grande inspiration. 1, 2, 3 et...
Déjà, on commence à sentir les bienfaits de la respiration. On commence déjà à le faire. Oui, c'est super. Merci Valérie. On le fera ensemble. Après ça, ben, tu nous feras quelques petites vidéos sur la respiration et je les partagerai avec tout le beau monde qu'on a ici avec nous autres. Là, OK? Alors, une troisième inspiration. Là, on sent la mâchoire se détendre, les clédomésoridiens se détendre, les trapèzes, les épaules, tout descend. Et... Oh, excellent. Excellent ça. Donc, on va répéter après moi. OK, Lynn? Répétez. Après moi, on va changer des choses. OK? Alors, moi, votre nom, je me cajole de plus en plus. Se cajoler veut dire prendre soin de soi. Veut dire de s'en m'étouffler. Veut dire de juste ressentir le bien-être. OK? Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Moi, votre nom, je m'accorde de plus en plus avec moi-même. On se comprend-tu que de s'accorder, là, c'est pas mal de se créer, de recréer une nouvelle chose avec nous dans notre vie, de sortir de notre zone de confort, de décider d'être enfin qui nous sommes. Ah, que ça goûte bon d'être qui nous sommes, mes amours. Ça goûte vraiment bon. Une autre petite phrase, alors, moi, votre nom. Je me félicite de plus en plus, ici et maintenant, même si je suis toujours aussi dur envers moi. Ça dit bien ça? Je me félicite de plus en plus, ici et maintenant, même si je suis toujours dur avec moi. Ça veut dire que quand tu commences à te féliciter, tu viens à contrecarrer ta dureté. Tu te félicites, tu es moins dur avec toi. Donc, tu tombes dans un état d'esprit de bonheur, de joie, Enfin, tu touches à de la joie. Hein? La vie ressemble un petit peu à ça, tu sais, quand on dit janvier, février, mars, avril, mai, ben, ça ressemble aussi à nos hauts et nos bas, et ça ressemble aussi un peu à le bonheur. Donc, on va vivre du bonheur, on va vivre du malheur, on va vivre du bonheur, on va vivre du malheur, on va vivre du bonheur, on va vivre du malheur. Mais à un moment donné, ce qui est intéressant dans la transformation, c'est qu'on commence à vivre bonheur, bonheur, malheur, bonheur, bonheur, malheur. On vient de transformer tout ce que le monde pouvait penser. On vient de réinventer l'humain à son meilleur. Parce que à la seconde où on transforme les choses se mettent à se transformer. Et là, à un moment donné, on arrive à vivre du bonheur, 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 un peu de malheur, ça peut exister, bonheur, bonheur, bonheur. Et là, on commence à comprendre le pouvoir qu'on a. On est puissant. On l'est pour nous-mêmes. Quand les gens commencent à vouloir se mêler des problèmes des autres, ils deviennent le problème. Ils rajoutent au problème. Quand quelqu'un dit attends un peu, là, aller voir, là, puis aller régler ça, cette chicane-là, ils viennent de rajouter à la chicane. Ils viennent d'amplifier les choses. C'est bon rien. Quand les gens disent je vais aller faire une thérapie de couple, non! Faites une thérapie sur vous, vous allez voir, le couple va mieux aller. Thérapie de couple et l'extension de nous-mêmes. Donc, de dire à l'autre, c'est ta faute, ça sert à rien. C'est de votre faute. Oui, vous n'allez pas bien, c'est de votre faute. Vous n'êtes pas heureux, c'est de votre faute. Oui, je vous le dis. C'est pas cher, mais c'est ça. Je vous le dis avec amour et par amour. Vous n'êtes pas heureux de vous, c'est de votre faute. Vous avez engraissé, c'est de votre faute. Vous avez poché votre examen, c'est de votre faute. Oh là là. C'est de votre faute. C'est tout. Tout le temps.
Vous avez un bouton sur le nez, c'est de votre faute. Je m'amuse. Oh là là. Donc, oui, oui, Lynn, tu es responsable de toi. Et je te promets une chose. Tu changes un petit quelque chose, le reste change. Et là, tu vas t'en apercevoir à quel point que quand les gens sont durs avec eux, la vie devient dure avec eux. Quand tu te donnes aucun répit, la vie te donne aucun répit. Elle va mettre des gens, des situations, des choses qui ne te donneront pas de répit. Parce que la vie ne peut pas agir contre nous jamais. Eh non. Tu sais, le monde qui blâme Dieu parce qu'il y a une guerre, là, ou qu'il y a de la famine, ou qu'il y a des enfants qui se font violer, ou qu'il y a des êtres absurdes qui font des choses, quand on blâme Dieu, là, pas Dieu qui est responsable de ça, là. Impossible. La vie ne peut pas travailler contre nous. Mais sauf que si moi je suis en colère, ça fait 10 ans que je suis en colère. OK? Tout ce que je vais voir dans ma vie, ce sont des nouvelles qui me mettent en colère, ce sont des gens qui vont me dire des choses qui vont me mettre en colère, ce sont des situations qui vont me mettre en colère. Et là, je vais nourrir cette colère-là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben oui. Pourquoi? Parce que je nourris ces colères-là. Je nourris cette misère-là. Je nourris cette résistance-là. Lynn. Point. Quand on nourrit ça, on ne peut pas récolter d'autres choses. Si je sème une plante d'un pommier, je ne peux pas récolter des oranges. Oubliez ça. Donc, on récolte toujours ce que l'on sème. Hein? C'est Robin. Robin, il va être avec nous autres demain. Vous allez voir, j'ai décidé d'inviter un ami. On va se parler de choses et d'autres, mais bon. Pas parce que je suis tanné de parler de ça, mais c'est parce que je l'aime bien, Robin. Il disait un jour, on récolte toujours ce que l'on sème, s'aimer soi-même. Et j'ai trouvé ça beau. Alors, troisième phrase ou quatrième phrase, je me souviens plus. Alors, on va simplement respirer. Moi, votre nom, je savoure et je déguste de plus en plus ma vie, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Un autre, inspiration. Moi, votre nom, je m'énergise de plus en plus, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Une autre phrase, pour tous ceux qui ont de la misère, là, ça a une belle phrase, celle-là. Moi, votre nom, je me considère de plus en plus géniale, valable et importante pour moi. Important ou importante pour moi. Je me considère de plus en plus valable, géniale et importante pour moi. Ou important pour moi. Wow, ça fait du bien ça. On sent le relâchement général de votre part. Bravo. Dernière petite phrase. Moi, votre nom, je suis de plus en plus loyal et fidèle envers moi-même. Je suis de plus en plus loyal et fidèle envers moi-même. De comprendre que plus tu es loyal, plus tu vas comprendre que quand tu te crées, tu as de l'énergie. Quand tu te cherches, tu es fatigué. C'est tout. OK? Alors là-dessus, je vous souhaite une belle journée, mes amours. Merci pour les partages. J'ai vu une différence. Continuez à partager, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, surtout avec un sujet comme aujourd'hui. La dépression, le burn-out, c'est pas à prendre à la légère, mais on peut transformer ça rapidement en transformant un élément, juste une. On ne peut pas demander aux gens qui sont en burn-out ou en dépression de tout changer. Non, c'est impossible. Mais de te changer un petit élément va faire en sorte qu'à un moment donné, tout va changer de lui-même. C'est ça qui est merveilleux. La vie est merveilleuse, mes amours. Ça vaut la peine qu'on la vive. Puis, hey, belle journée. Ah, faites-moi des petits cœurs à cœur, là, j'aime ça. Bye bye.